Daf Tet Zayin Amud Aleph, on va voir des Gemarot tellement belles. Venez, on continue. Elle est belle, hein, Sota. Vous avez... Non, mais je vous avais dit qu'elle était belle. Je vous avais dit qu'elle était belle. Ouais. Même si on mange des noix pendant la Gemara, elle est belle quand même. Donc, la Gemara, elle a repoussé. Rav Nachman bar Yitzhak, il a repoussé. La preuve de la Gemara, Tana Beshier. Ah oui. D'accord ? C'est quoi Shir? Et on avait dit, C'est quoi Shir? il a laissé. Que le Tana, il a laissé Metzora. Finalement, Rav Nachman bar Yitzhak dit non, c'est pas une preuve. Parce que tout ce que je te dis moi, c'est que la Torah elle est au kevet, au keret d'avoir Torah. Oui. Ici c'est des Rabbanan, puisque klal ou prat ou klal, comme il nous expliquait Rabbi Moshe, c'est mis des Rabbanan, donc c'est pas à comparer. Et donc Mashiach Deisher, qu'est-ce qu'il a laissé le Tana? Tu vois qu'il a rien laissé. S'il n'a rien laissé, il n'y a que ces trois. Et même Sota, tu peux mettre du Hafa, du Efer à la place du Hafa. Là, Gemara elle vient, elle va encore repousser. Elle va encore repousser. La hochacha qu'elle a voulu donner du Metzora. Il a dit Rav Papa Amar ki kachashiv alacha okeved vokeret a okeved umosefetim. Dit non, tout ce que la Torah, tout ce que la halacha misinai, elle a été okevet, okeret davar Torah. Ah, le cas du Metzora, elle n'est pas okeret le katou, elle a okevet umosefetim. C'est-à-dire que là, elle vient et elle rajoute, elle est mosifa. Que finalement il n'y a pas que ces endroits-là où il va devoir se raser, mais c'est tout le corps. Il mosifa des endroits du corps. Alors que l'autre, il est au keren de marcher la Torah. Là-bas, la Torah, elle a dit tu feras que le sefer, que. Là, dans le cas du Metzora, elle est mosifa tout le corps. Donc c'est pas pareil. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que Rav Papa, il ne se suffit pas des réponses de Rav Nachman bar Yitzhak? Parce que je vous avais dit hier qu'il y a une marloquette de savoir est-ce que klal ou prat ou klal c'est des rabbanan ou des raïta. Selon Rav Nachman bar Yitzhak, c'est des rabbanan, donc il peut dire ce qu'il dit, mais selon Rav Papa, c'est midoraïta. Donc si midoraïta, Choseret, il va mettre la preuve de la Gemara. Donc c'est pour ça qu'il donne un autre tiroutz pour repousser la hochacha de Metzora. Et lui, sa hochacha, c'est quoi? C'est que dans tous les autres cas, les trois cas, c'est okeret mamash, alors que le cas de Metzora, c'est mosif. Et donc tu ne peux pas comparer. Là, Gemara, elle vient, elle donne une autre tria. Encore une autre façon de repousser la hochacha des trois mekomot qu'on avait vus. Tanavé Shir qu'on a dit, d'accord? Ok. Ravashi Amar, Ravashi vient te dire. Alors, pour comprendre Ravashi, il faut d'abord comprendre la Mishnah dans Negaim. La Mishnah dans Negaim, il dit que le Metzora. Oui, Metzora, vous vous rappelez? Ok. Peut-être Zayin Amud Aleph, toujours, on est en bas. En bas. L'avant-dernière ligne. Voilà, on est avant-dernier, exactement. Ah, oui. Alors Ravashi, lui, il va se reposer sur la Mishnah de Negaim. La Mishnah de Negaim, il dit que le Metzora, il doit. Il y a deux fois où il va se raser, d'accord? Vous vous rappelez? Juste pour revenir dans. Premier jour et septième jour. Et de là, on apprend que la deuxième, si elle a que la deuxième, elle est comme la première. D'accord? Kol Goufo. Ok. Tout le corps entier. Alors lui, il te dit, c'est parce que c'est une halakha les Moshe Misinaï, et que la halakha les Moshe Misinaï, que c'est tout son gouffre, que c'est tout son corps, elle est au Kevet Mikra. C'est pas pour ça. Et là, c'est que la Mishnah, elle vient, elle est choleket sur la braïta qu'on a vue en haut. Qu'est-ce qu'on a vu en haut dans la braïta? La Gemara dit du pasouk, où il te dit que la deuxième fois, donc le septième jour, lorsqu'il y a la deuxième fois où il doit se raser. Pas les aisselles. Là-bas, qu'est-ce qu'on t'a dit? C'était un endroit où il y a kinous, venir. On a dit c'est un endroit où il y a des ah voilà, c'est bien ça. Où il y a des touffes, d'accord? Et ça se voit. Ok. Et sur ça, la Mishnah vient te dire non, c'est la Mishnah elle-même qui vient te dire non, c'est Kol Goufo. Donc ici, selon Ravashi, on va voir, c'est pas que c'est une halakha Mishmisinaï, c'est qu'on a une Mishnah. D'accord? C'est une Mishnah. Oui. C'est la Mishnah qui dit que non, c'est tout le gouffre. Alors il dit comme ça. La Mishnah, c'est le Sinaï, exactement. Non, alors non. Il y a deux choses. Quand on te dit halakha Mishmisinaï, par exemple, qui peut me donner. Alors, Bémet, celui qui me donne un exemple. Non. Quelqu'un qui me donne un exemple. Oui, j'ai dit oui, j'ai dit non. Mais en fait, c'est oui. Voilà. C'est ici. Voilà. C'est de ça que je parlais. J'ai compris. Mais après, ça m'a pris du temps comme avec toi. Ça m'a pris du temps à comprendre ce que tu voulais dire. Ok. Bon, tu as déjà donné un exemple. C'est magnifique. J'aime. Mais je dis quand même la question. Qui peut me donner un exemple pour montrer la différence entre halakha Mishmi Sinai et Mishnah? Donnez-moi un exemple. Certaines les autres, Ben Enecha, Totafot Ben Enecha. Ça c'est Torah écrit. 6 heures après la viande. Totafot, les Tfilim, Ben Enecha, Ben Enecha. Oui, mais c'est pas des Rabbanan, pas halakha Mishmi Sinai. Torah Moshe Sinai, c'est ici.
Et la Torah te dit... Ah, le Tevachel Gimel, le Tevachel Alors, l'exemple il est magnifique. La Mishnah ne te dit pas, on te dit d'où on sait que c'est, d'où est-ce qu'on sait que les tefilin Rabbi Michael, tu les mets de mamash à cet endroit-là et pas à Ben Enecha là ou pas à Ben Enecha dans le nez ou machin. C'est toujours. Non, la Gemara répond à la Chal et Meshmi Sinai. C'est-à-dire que ça on a reçu de père en fils machin, à la Chal et Meshmi Sinai depuis. C'est pas écrit dans une Mishnah, c'est pas écrit quelque part. C'est à l'oral. Alors, même la Mishnah c'est à l'oral, mais les Mishnah à l'oral, c'est on apprend d'un limoun, on apprend de quelque part, on apprend d'un pasouk, on apprend de là. Là, il n'y a pas de pasouk, rien du tout. Alors, où c'est que c'est écrit toutes les. Alors, je les Sinai dans. Mishnayot. Non, la Chal et Meshmi Sinai, mamash c'est transmet de parole. D'où tu sais ça? Il n'y a pas de Mishnah. Ah, vous avez bien dit, c'est Mishnayot. Non, c'est ça la différence que je dis. Il y a une différence entre Mishnah et Halakha et Moshe Sinai. La Mishnah elle va te dire que voilà, il faut 4 parchemins, il faut dans la main, il faut que ce soit comme ça, dans la tête, il faut que ce soit collé. Ouais. D'accord? Ça c'est la Mishnah. Et des fois on te dit, mais tu sais que ça doit poser là. Il n'y a pas de Mishnah, il n'y a rien. Halakha et Moshe Sinai. On a reçu comme ça de Moshe Yoshua, comme il l'a dit comme ça, sans Mishnah, il n'y a pas de Mishnah. Halakha et Moshe Sinai. Vous comprenez la différence entre Mishnah? Voilà. Il y a un autre exemple, alors il a donné l'exemple de Tfilin, c'est Emet, Halakha et Moshe Sinai, et souvent la Gemara vient te dire Halakha et Moshe Sinai, c'est pas une Mishnah, c'est comme ça qu'on a reçu. Il y a un autre exemple, non, vous voyez pas? Baba Kama, allez, Talmidei Chachamim, Rabidan. Le témoin. Oui, Rav, je sais, le schéma Israël. Non, Baba Kama. Alors dans Baba Kama, on parle du Nézek de ton taureau, d'accord? Quand il fait, il y a Régel, il y a Chêne, il y a plusieurs. Et là-bas, à un moment donné, on parle de Tzrorot. C'est quoi Tzrorot? Tu te rappelles? Quand il marche, d'accord, l'animal, oui. Et en marchant, Tzrorot, il fait valser une pierre. Voilà, un caillou, une pierre, et il va casser, il va de machin. Et là-bas, la Gemara, elle te dit, Tzrorot, c'est Khatsi Nezek. Qu'est-ce qu'il va payer? Nezek Shalem, entièrement, ou la moitié, par rapport à Moat, s'il est moite, ok. Et là-bas, la Gemara, elle vient te dire, Tzrorot, Khatsi Nezek. Tzrorot, donc s'il a des dégâts en. qui marche. Pas directement. D'accord, en tapant sur en projetant, merci, en projetant un projectile et ça a cassé quelque chose, on dit Khatsinezek. Et là, comment elle dit, nous on sait ça, Tzrorot, Halakha et Moshe Sinai. Il n'y a pas de Mishnah. Halakha et Moshe Sinai. Et là, on dit comme ça à l'oral que c'est Khatsinezek. Donc ça, pour montrer la différence entre Mishnayot et Halakha et Moshe Sinai. Et là, selon Ravashi, c'est pas une Halakha et Moshe Sinai, c'est un Mishnah Shomeret. Ce que je comprends de ce que vous dites, oui. C'est que les Mishnah, c'est un sous-ensemble de tout Halakha Mishnah. C'est-à-dire que toutes les Halachot, Moshe Sinai, ne sont pas des Mishnayot, mais peuvent être aussi en dehors. C'est la Mishnah elle-même, c'est aussi voilà. La Mishnah, elle a été transmise. Voilà. Sinai. C'est aussi ça. Babada, c'est la Torah orale. Mais la Mishnah, elle s'appuie toujours sur un pasouk, sur une zvara, sur Halakha et Moshe Sinai. Il n'y a aucune zvara. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de zvara. Il n'y a pas de pasouk, il n'y a rien. On a reçu. Voilà, je te donne l'exemple qui est venu dans ma tête, c'est Tzrorot. Tfilin, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Il n'y a pas d'interprétation de la Mishnah. Ça n'a pas été écrit, c'est que. Non. Il n'y a pas d'interprétation. C'est comme ça. Ah, comment tu sais? C'est comme ça qu'on a reçu. C'est une halakha. Voilà, c'est une halakha de Moshe. Toutes les Mishnayot, on se repose sur des psukim, sur une zvara, sur les 13 midot, chatouani, dreshet, tout. Halakha, les Moshe Sinai, c'est comme ça. D'où tu sais, Moshe nous a donné depuis le Sinai. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et on viendra, Moshe viendra, il nous expliquera. Halakha, les Moshe Sinai. Tu as compris la différence entre les deux? Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des milliards, mais il y en a. La Bachot dit le Mikra, c'est vraiment ce qui est écrit, c'est écrit. Voilà. Tout le reste, c'est Halakha Moshe Sinai. Non, il y a Mishnayot. Non, tu as Mishnayot qui a été aidé le Sinai, et tu as après Halakha. Tu as encore des choses qui n'ont pas été écrites. Exactement, exactement, exactement. La vache-rousse, c'est quoi? Oui, après on l'a écrit. T'as compris la différence? Voilà. Ils auraient plus une question de sur quoi ça se reposait. Exactement. Non, parce que tout à fait. La Mishnah, c'est parce elle se repose. argumenté. Voilà, argumenté. Aucun argument. Aucun argument. Pas besoin d'apporter aucune preuve ni rien. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est qu'on a reçu des choses comme ça de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Qui ne sont pas argumentés justement, qui non. Voilà, c'est comme ça. Non. Mais non, soit c'est une zvara, soit c'est un mikra, il n'y a pas, ça n'existe pas. Un mikra, ils disent. Et pourquoi ils n'ont pas été inclus dans les Mishnayot? C'est pas une Mishnah. Mais si on les a, parce que c'est dans la Gemara, c'est à l'oral. C'est même la Mishnah, c'est à l'oral. Et on en a 3 autres Mechila, mais je peux me permettre, on en a 3 autres à la Khamishmi Sinai. Les 3 que Rabbi Ishmael il a amené, c'est à la Khamishmi Sinai. La Torah l'a pas dit, et puis hop, comme Moshe il a dit comme ça, alors c'est au Ker. À la Khamishmi est tellement fort qu'il est au Ker et un Mikra. Il est au Ker et un Mikra de la Torah. Il
qui a fait. Ce que tu as dit hier, le chauffard de Shabbat. Est-ce qu'on peut penser que c'est Le chauffard de Rosh Hashanah, à Shabbat. justement qui a mis des barrières? Ah non, c'est pas des barrières. C'est Moshe qui a reçu comme ça du Arsinaï d'Hachem. Le chauffard intégralement. le chauffard de Rosh Hashanah Shabbat. Ouais. C'est Alakha Moshe. Non, c'est Rabbanan, c'est une barrière des Rabbanan, c'est tout. C'est que quand on a écrit la Mishnah, c'était justement pour ne pas oublier à la phrase Torah Mishnah. Le Torah, ouais, Torah oral. Alors ça veut dire qu'en fait, quand ils ont écrit les Mishnayot, ils n'ont pas tout fait, ça n'a pas été exhaustif en fait. Et donc il en est resté. Il y a 24 000 livres, on t'a dit. Parce que si on a écrit les Mishnayot pour ne pas oublier la loi orale, d'accord, j'aurais pu penser que les Mishnayot en fait ont tout transcrit en fait la loi orale. Or là on vient de voir qu'il y a des lois orales qui n'ont pas été transcrites dans la Mishnah. Donc la Mishnah n'a pas. Parce qu'il n'y a pas de Mishnah sur ça, ça a été transmis. Il n'y a pas d'enseignement sur ça. Ça a été oral au départ. Tout est oral. Tout est oral. Les Mishnayot ont été écrits, mais il y a certains cas, c'est pas. Ça a été écrit. Non, Torah Mishnah, ça n'a pas été attends, je écrit. donne un exemple. Si, ça a été écrit. Mais on te dit que ça, c'est Alakha Moshe Sinai. Voilà, je donne un exemple. C'est écrit. C'est écrit dans le Mishnayot. Dans les Gemarot. Dans la Gemara. Je donne un exemple. C'est écrit. Il y a 1000 Dans la Gemara. Voilà. Il y a 1000 halachot, Torah Ouais. Moshe Mishnah, d'accord? D'accord. Torah Mishnah. Sur les 1000 halachot, Ouais. ok, il y en a 800, 900, 950 qui ont été transcrits dans des Mishnayot pour ne pas les oublier. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Ouais, c'est pas comme ça. Non. C'est qu'il y a les Mishnayot, c'est quoi? Torah orale. C'est que lorsque Moshe est monté dans le ciel, Kadosh Baruch Hu a donné la Torah écrite, et après il a dit voilà l'explication de la Torah écrite. Ça, c'est les Mishnayot, et après la Gemara qu'on a. D'accord? Bravo. Ok. À part ça, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu des halachot, d'accord, les halachot, sur certains sujets, sur certaines choses, Ça n'a pas été écrit dans la Torah. non, c'est pas qu'on n'a pas été écrites, qu'on n'a pas, sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas l'explication, on n'a pas le pourquoi du. Mais c'est une halakha, on l'a reçue, que c'est comme ça la halakha qu'on a reçue depuis Moshe Rabbeinu de l'Arsinaï. Mais sur ça, il n'y a ni Mishnah, il n'y a ni explication, il n'y a ni machin, il n'y a ni commentaire, il n'y a rien. Rien n'a été commenté dessus, rien, il n'y a pas de Mishnah. C'est ce qu'on appelle un roc. Il y a, c'est pas un roc, ça s'appelle halakha les Moshe Misinaï. La halakha qu'on a reçue, c'est d'accord. C'est comme si je dis regarde, les Abdil. C'est Oui. Les Abdil. Non mais c'est j'ai expliqué là, c'est C'est comme ça a été argumenté, c'est ça. voilà, c'est ce que je viens de dire. Non, mais c'est parce qu'ils ne prennent pas le livre dans ce C'est ce que je lui dis. Mishnah, c'est des choses, donc une fois qu'on a tous les arguments d'où ça vient pas, comment c'est, pourquoi, quel passouk, de quoi on apprend. Voilà. Halakha le Moshe Sinai, on l'a reçu, ça veut dire la Torah orale, mais il n'y a aucune justification. Il n'y a rien. Mais c'est Halakha le Moshe Sinai. C'est aussi, c'est une halakha. Est-ce que ces sujets sont dans le C'est un peu ce qu'il a voulu dire, mais je pourrais que je vais rentrer dans ça. C'est pas que c'est un roc, parce que c'est pas un roc. C'est pas un roc. Mais j'ai compris. C'est ce que tu voilà, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais, ok, schématiquement parlant peut-être. C'est le même principe. Paradouma, ça a été écrit. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pas dit ça. La paradouma, c'est le même principe, mais dans le texte. Oui, mais c'est écrit dans la Torah. Alors que dans la Torah, C'est oral. Torah Mishnah, pas écrit. Par exemple, la Gemara dans Baba Kama, d'accord, elle est là, elle parle, elle dit c'est quoi? Parce que là-bas, la Gemara, celui qui a fait la Gemara, la Mishnah, sur la Gemara, elle veut savoir parce qu'il a écrit Arbaon Nezikim, d'accord? Les 4 paires d'endommagement. Et la Gemara a dit si tu dis qu'il y a des avot, qu'il y a des toladot, si on parle de av, on parle de père, il y a Moussa Askel sur ça. D'accord? C'est sûr qu'il y a des enfants. Si on parle de av, si on n'a pas le titre de av, tu vas avoir un titre de père si tu n'as pas d'enfant. Tu peux être un titre de mari, mais pas un titre de père. Alors si on te dit que tu es un père, c'est que tu as des enfants. Et la Gemara dit d'où je sais ça? Par rapport à Shabbat, il y a 39 travaux, avot. Av Melacha Shabbat. Av Melacha de Shabbat. S'il y a des Av Melacha, il y a des Toladot. D'accord. Alors, la Gemara elle veut se poser la question est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des Avot, il y a des Toladot? Et la Gemara elle amène des preuves. Bref. Et après, alors, c'est quoi les Toladot de Arbor Ben Nizikim de Shor, pas de machin? Et la Gemara de conclure que dans Regel, c'est Tzrorot. Keren, pardon, c'est Tzrorot. Keren, c'est de la corne. D'accord, c'est Tzrorot. C'est quoi Tzrorot? Ce que je vous ai dit quand le truc qui parle là-bas, d'accord, sans machin. Et là-bas, on te dit, c'est quoi le Nézek? Ouais. Et la Gemara dit, c'est quoi le classe, voilà, qu'est-ce qu'on doit payer? Est-ce que la Tolada, parce qu'en fait la Gemara elle pose la question, est-ce que la Tolada ressemble au Av ou pas? On va parler de Shabbat, que là-bas la Tolada elle ressemble au Av, parce que le Honesh, est-ce que c'est le même par rapport à Shabbat, par rapport à d'autres endroits? Non mais est-ce que dans Avot Nezikim, la Tolada elle est comme le Av? Et la Gemara de conclure à la fin que
Srorot, c'est Khatsinezek. Et quand la Gemara écoute Khatsinezek, mais faut Yoda, d'où ça sent toi? C'est Alakha Mishmisinaï. Oh, Alakha Mishmisinaï. Tu comprends, ça veut dire? C'est quelque chose de fort. Non, il n'y a pas de Mishnah, pas de machin. On a reçu comme ça le Moshe Rabbeinu. C'est tout, c'est fini, point barre. Mais parce qu'il n'y a pas de Mishnah, mais il y aurait pu avoir une Mishnah. Ah bah oui, mais il n'y en a pas. Il peut être blanc, il peut être noir l'enfant, mais il est blanc. Et pourquoi ça n'a pas été? Mais je fais exprès à chaque fois, ah bah je te titi. Mais parce qu'ils comprennent rien, je peux rien faire pour eux, moi j'ai compris. Est-ce que tu comprends toi-même la question? Il est en forme, Francis aujourd'hui. Francis, tu saurais sur. Il est en forme. Vas-y. Moi aussi. Moi aussi. Non mais, c'est-à-dire qu'en fait, en absolu, on aurait pu penser que toutes les lois orales aurait pu être transcrite dans la Tout à fait, tout à fait. Or, il se trouve que non. Tout à fait. Il y a la Khan Mishmisinaï. Ce qui reste, c'est à la fin Missinaï. Exactement. Ce qui reste. Mais ça aurait pu, la Mishnah aurait pu. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est important. Il aurait pu faire 1m90. Ouais. Mais non, mais Non, ça va. en fait, ce qui me dérange, Si j'aurais été un jumeau, c'est comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça. Tu y tiens, c'est pour ça. C'est pas Kadash Baruch Hu. C'est pas Kadash Baruch Hu qui a fait ça. C'est que nous on n'a plus, c'est l'explication de ces choses-là, on n'a plus. C'est Alakha Mishmisinaï. Pourquoi on ne sait pas? Au début, comment Moshe Rabbeinu. Bien sûr qu'ils savaient pourquoi. Bien sûr qu'ils savaient. Bien sûr. Nous, on a plus aujourd'hui. Bien sûr. Mais nous on a perdu l'explication. Voilà, ok. Alors il dit comme ça. Rabashi Ama, Rabashi vient il dit. Cours de Gemara. C'est ça, non, c'est important de savoir tout ça. Ouais, c'est trop chaud. Rabashi, parce que tu vas faire Babakama, tu vas savoir, tu vas faire Babakama encore, Tfilin, tu vas comprendre. Voilà. Rabashi Ama, Rabashi, donc il te dit, détrompe-toi Rabbi Michael, détrompe-toi. Le cas du Metzora là-bas, c'est pas la Chala Mishmisinaï qui vient et te regarde, c'est une Mishnah, mais il faut récher. C'est pas la Chala Mishmisinaï qui vient et Okelet et Mishnah. Et Mishnah, c'est Torah. Maintenant, on comprend mieux. Ha matnita mani Rabbi Ishmaeli. C'est qui la Mishnah et donc la Braïta qui est sauvérette que la Metzora, dans la deuxième fois où il se rase, il ne se rase uniquement les endroits où il y a des touffes, où c'est niré. D'accord? C'est Rabbi Ishmael des Darish que lui il a fait une dracha klal ou praté, klalé ou praté. Il n'a pas klal ou prat ou klal. Lui il est doresh par rapport à là, il a klalé ou praté. Ça veut dire quoi? Si maintenant on a devant nous un pasouk, messieurs écoutez bien, si on a devant nous un pasouk et le début du pasouk, lorsqu'il te parle le pasouk, il te parle beofen klali. Par exemple, il y a écrit, et le 7e jour, il va devoir se raser. Quand il va se raser le corps, il se rase le corps. Il y a tout. Okay. Mais il avait dit pour le premier déjà. Juste après, la Torah, elle va parler, et le deuxième pasouk, lui, il vient, il est mefaret lecha. Comme on a vu, les aisselles, les sourcils, d'accord, comme on a vu, d'accord. Il a fait une touffe. Non, il précise. Quel endroit? Donc c'est plus un klal, c'est un prat. Au début il a dit le corps, après il dit non. Tu dis quoi? Après il a écrit les sourcils, comme on a dit la zakan, ok. La Torah, la kavana de la Torah, lui il n'est pas de klal ou prat ou klal. La kavana de la Torah, il dit sheyesh bachlal, ma sheyesh baprat. Lui c'est klal ou prat. Ve'aprat memaet et kol al-dvarim chutz mi'aprat atzmo. Lui il est doresh prat ou klal. Il n'a pas la dracha ici de prat, klal ou prat. Qu'est-ce qu'on a dit? Prat, klal ou prat, en match avec klal, en match avec prat. Lui, il te dit quoi? Non. Si maintenant il y a klal ou prat, c'est-à-dire que le début de la Torah, elle a été kolelet à kol, c'est tout. Après, lui, elle te dit non, c'est que ça. D'accord? Lui, il te dit Rabbi Ishmael, aprat, memaet, et kol advarim, chutz mi aprat atzmo. C'est-à-dire que le prat, il vient exclure tout le reste, sauf que le prat, l'individualité que la Torah, elle parle. Mishum she'aprat ou pirusho she'lachlal. Selon lui, le prat, ça explique le klal. Il vient expliquer le klal. Ou ksiosifa a Torah avec adva klal nosav lachar prat. Ah, mais après la Torah dans le passage qu'on a vu. Et encore elle a dit kol gufo. Kavanat a Torah hi les rabot et kol advarim she'em ken aprat. En fait, ça vient rajouter tout ce qui va ressembler au prat. D'accord? Veimken. Donc même dans le Metzora où il y a écrit klal, parce qu'il a dit tout. Après elle a dit prat, c'est quoi? C'est les zakan, les machins, d'accord? Et après encore elle a dit un klal. Kavanat Torah, shenitraberak ke'en aprat, ainu makom ki nous serve venir. C'est pour ça que lui, donc il pense que quoi? Que la Torah, elle vient dire uniquement ce qu'il y a dans le prat. Et c'est quoi le prat? C'est quoi les éléments du prat? C'est quoi les définitions du prat? C'est quoi le zakan? C'est quoi les gabot? Ce qui est touffu et ce qui est visible. Et donc tu n'apprendras uniquement ce qu'il y a dans le prat. Donc lui, c'est pas qu'il apprend
halakha la Mishmi Sinai. Et là, parce qu'il apprend, comme le klal, on a dit klal ou praté, klal ou prat ou klal. Et donc tu apprends uniquement ce qu'il y a dans le prat. Donc uniquement ce qui est niré, et uniquement. Alors, pas tout le gouffre. Et donc pas tout le gouffre. T'as compris? Les aisselles, c'est pas visible. Comment? Les aisselles, c'est pas visible. C'est pour ça que les aisselles, sur lui, tu veux pas te faire. Tu fais pas les aisselles. Sur un bichmel, tu fais pas les aisselles. C'est pas compris. Ça, c'est qu'on a dit tout le corps. Non, justement, les essais, il a dit que Ce qu'on avait dit, c'était la foufouille, la boubouille, scooby-doo-bidou. Parce que quand t'es nu, tu mets quelqu'un de nu, ça il peut pas le cacher. T'es nu. On voit la forêt vierge là-bas. Mais dans tous les aisselles, Rabbi Michael, quand t'es nu, les aisselles, on le voit pas. Donc celui klal ou prat ou klal, tu apprends uniquement qu'il est dans le prat. Non, dans l'absolu. La Torah elle te dit quand tu vois quelqu'un de nu, voilà ce que tu dois enlever. Ce qui est visible et ce qui est touffu. Je le vois nu, qu'est-ce qui est visible et touffu? Les sourcils, la zakan si tu as une zakan, les cheveux qu'on a fait méod et la forêt vierge. D'accord? Ah, les aisselles, mais non. Ça se voit pas. C'est vrai que c'est touffu, mais on le voit pas. Donc lui, Rabbi Ishmael, c'est pas la Chalem Mishmi Sinai. Il a pris ça de quoi? Klal, prat ou klal. Mais Enecha Masheva klal, et là, Sheva pas prat. Le klal, c'est le prat. Donc il n'a pas la Chalem Mishmi Sinai. Et c'est pour ça que Rabbi Ishmael, il les compte pas dans les 3. Dans les 3. C'est bon? Ok. On a encore du temps, elle est magnifique. La Chazra, elle sera pour quelqu'un de magnifique, vous allez voir. Là, Gemara, elle vient poser la question. Kedela Atmani. Alors, si c'est ça, Rabbi Michael. Donc là, on a prouvé que Rabbi Ishmael, pourquoi il n'a pas mentionné Metzora? Et s'il n'a pas mentionné Metzora, forcément, il n'y a pas non plus La sota. Eh ben voilà, il a tout dit. Il n'y a pas forcément la sota. Il n'y a pas la sota. Il a fait. Et donc, l'Oshir Klou. Et selon cette parole de Ravashi aussi, la sota, ce serait que du Afar et pas du Efer selon Beth Hillel. D'accord? Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il pense Beth Hillel dans la sota? Afar ou Efer? Afar ou Efer? Afar et Efer? Selon là, puisqu'on a repoussé la preuve de la Gemara de Metzora, alors selon ça, Beth Hillel, dans Sota, il pensera que du Afar et pas du Efer. Ah oui, pourquoi? Parce que selon Rabbi Ishmael, le Metzora, c'est pas un cas spécial. Il n'y a que les 3 cas. Il n'y a pas d'autres cas. Il y a fait. Maintenant, j'ai un problème. Parce que la Braïta, elle a quand même amené à la Mishmi Sinai, qui est Delahat, on a dit. Et on doit le raser comme une Delahat, comme une citrouille. Donc il n'y a pas que la Louprat ou Klal. D'accord? Alors la Gemara, elle vous pose la question. La Braïta qu'on a amenée. La Braïta. Alors la Gemara, elle pose la question. Kedela Atmani. La Mishnah dit quoi alors à la fin? La Mishnah n'a pas parlé. La Mishnah, elle a juste dit le cas de Metzora. Le cas de Metzora. Et on a voulu apprendre le cas de Metzora. Tu vas prendre soit comme Ishmael, soit maintenant il y a Kedelat. On va se faire ce qui dit Kedelat. Alors qui c'est qui dit que le Metzora il doit se raser entièrement et qu'il n'y a pas Klal ou Prat ou Klal? Parce qu'il n'y a pas Klal ou Prat ou Klal à ce moment-là. D'accord? Mani, c'est qui pense ça? Et donc qui c'est qui pense que le deuxième rasage, il doit être comme le premier rasage? Rabbi Akiva, et vous verrez tout le temps dans la Gemara, il y a Marloquet Bet Shammai Bet Hillel, il y a Marloquet Abaye Veraba, il y a toujours Marloquet Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ah bon? Tout le temps, c'est les Bnei Marloquet. C'est toujours Rabbi Akiva qui mène. Pas souvent, mais des fois. Non, tout le temps. Presque. Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Lui, Rabbi Akiva, il pense qu'il doit se raser le premier, le deuxième comme le dernier. Des Darish, lui, il n'a pas klal ou prat ou klal, ici dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va apprendre du pasouk? Ribouye ou miouté. Lui, il apprend derech ribouille ou miout. C'est quoi ribouille? C'est que parfois la Torah, elle va rajouter et la Torah, elle va diminuer. Alors il dit comme ça. Quand maintenant j'ai un pasouk au départ qui vient et qui me parle beofen klali de manière générale, la Torah, elle vient les rabot. La Torah, elle vient rajouter. Et dès que j'ai un pasouk après qui vient et qui metzamtsem, qui vient et qui réduit le cas. Donc la Torah vient être memaet. Au début, on a dit le corps. Après, la Torah dit non, le zakan, gabot et roche. On est OK? C'est bon? Alors lui, il dit, c'est quoi ribouille et miout? Rabbi Akiva lui dit que la Torah, Kavanat Torah, shelon nirbe al yedei alashon ribouille arishon et kol advarim. Si j'ai un ribouille et un miout, c'est que la Torah, avec le premier ribouille, elle ne vient pas rajouter tout. Et là, Nemaet et Advarim Shenam Kehen Aprat. Et là, elle vient réduire, exclure les choses qui ne ressemblent pas au prat. Oksiosifa Torah avec Adva Acharka la Chandribouille. Mais là, après la Torah, elle a dit quoi? Elle a dit tout le corps. Elle a dit les 3 endroits. Et après, elle a encore dit tout le corps. D'accord? Ouais. Donc là, j'ai ribouille,
מיעוט, ריבוי. כוונתה שנתרבה את כל הדברים שנמעט רק, d'accord, ונמעט רק את הדבר שאינו דומה כלל למיעוט. Et donc quand il y a un riboui après, la Torah elle vient tout rajouter, et elle vient exclure uniquement les choses qui ne ressemblent pas au miut. Alors il dit, Détania, il explique, Détania, Veaya, écoute bien, Prat, ou Klal ou Prat, ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva il n'a pas ça, il a ribouille, miut, ribouille. Détania, tu vas le comprendre tout de suite, maintenant on le dit dans les mots. Détania écrit c'est une braïta, Veaya, c'est notre braïta. Veaya, Bayom Hashivi, Galéachet Kol Searo, et ça sera le 7e jour, et il va raser tous ses poils. Riba, la Torah, elle a rajouté, on parle de tout. Être chauvet, zikanovet, gabotenav, miet. Après la Torah, elle dit sa tête, sa barbe et ses sourcils. La Torah, elle a exclu, il a diminué. Vet kol searo yegaléach. Et la Torah, elle continue de dire, et tous ses poils, il va raser riba. La Torah, elle a encore ajouté. Riba, ou miet veriba. La Torah elle a rajouté, après elle a diminué, après elle a encore rajouté. Riba, kol, c'est le klal. Si dans la Torah tu viens toi et tu vois qu'il y a un ribouille, il y a un miout et il y a un ribouille, c'est pour être merbet, hakol. Umaï riba, attends, umaï riba. Alors attention, la Torah elle pose la question. Alors, qu'est-ce que la Torah elle a rajouté? Riba découlé gouffé. Elle a rajouté tout le corps, tous les poils du corps, il doit le raser, on termine. Umaï miet, et qu'est-ce que la Torah elle a diminué, elle a exclu? Miet, asear chez Betorah Chotem, ce que vous avez dit au début sans le savoir. C'est les poils du nez, les poils du nez. La Torah elle a diminué quoi? Elle a exclu les poils du nez, mais elle a rajouté tout le reste des poils du corps. Et donc qui a dit Kedalahat dans la Braïta? C'est qui? C'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, lui, il n'a pas klal ou prat ou klal. Et la ken, et tu dis, dan ken a prat. C'est comme le prat, c'est nireve kinous. Alors tout ce qui est nireve kinous, ça vient enlever juste les aisselles et les poils du corps, qui ne sont pas kinous. Ils sont nireve mais pas kinous. D'accord? Ça, c'est Rabbi Ishmael. Vous êtes avec moi? Ouais. Ça, c'était Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, et donc Rabbi Ishmael, donc il apprend ça de la Mishnah. Ouais. Donc c'est vrai qu'il n'a pas raconté Matzora. C'est pas la Rabbi Shmisinaï. C'est pas aucun djinn, c'est le djinn. Sur ça, elle vient, elle dit ok, mais dans la Braïta, où il y a écrit qu'il faut tout se raser. Alors c'est qui? Il y a écrit Kedalahat dans la Braïta. C'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il n'a pas klal ou prat ou klal. Lui, il a riba, ribouille, miout, veribouille. Et quand j'ai miout, ribouille, ribouille, oui. Ça vient de marbé à kol. Qu'est-ce que c'est de marbé? Kol, c'est à ragouf. Mais c'est mes maët, parce qu'il y a un miout. Ma miout. Pour dire que c'est marbé à kol, il faut que tu m'expliques un miout. Sinon, c'est pas marbé. Les poils du nez. Les poils du nez, et donc c'est pour ça? Non, c'est pas qu'ils sont pas visibles. On n'est plus dans ça. Ça, c'était Rabbi Ishmael. Il n'y a plus visible, pas visible. Ils s'en foutent, visible, pas visible. Dans un autre système. Lui, un autre système. C'est que c'est bien enlevé parce que c'est pas considéré comme des poils. Tu comprends? C'est pas considéré comme des poils. C'est pas un séar, c'est pas une crasse séar. Les poils du nez, selon Rabbi Akiva de la Torah, c'est pas un cheveu. J'ai une question par rapport au ribouille. Vous avez compris là? Ouais. En fait, c'est un autre système. Pourquoi on pourrait pas dire, ok, alors il y a ribouille, il y a le klal, ouais. Ribouille, donc tout le corps, ouais. Et par rapport au prat, alors dans ce cas-là, comme il a identifié certaines parties, ouais. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on exclut carrément toutes ces parties. Tout le corps, on exclut les parties justement citées. Mais non. Mais c'est pas ça, ribouille, oui. Oui, mais justement. C'est un djinn. C'est un djinn, ribouille, miout. Exactement, tu mélanges les deux là. Non, c'est un din bifnatzmo. Ce que j'ai expliqué avant. Quand tu as ribouille, miout et ribouille, la Torah elle vient tout rajouter. Mais pour que tu dis que la Torah elle a tout rajouté, il faut que tu m'expliques au moins une chose. Tu me rajoutes tout par rapport à quoi en fait? T'as compris? Donc tu dois me dire, tu vas m'expliquer qu'est-ce que la Torah elle a besoin de marbé, de rajouter. Parce que tu m'as enlevé. T'as compris? Mais pourquoi alors la Torah, d'après Rabbi Akiva, son système, pourquoi elle cite justement le miout? On n'a pas besoin, elle dit qu'il sera sous le corps. Ce que je viens de dire, s'il n'y a pas de miout, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Non, mais, si tu rajoutes, c'est pas pour quelque chose. Elle commence le passouk en disant tout. Voilà, mais après elle ne dit pas tout. Non, mais pourquoi? Si elle dit tout. Parce que c'est une des façons. Il a fait. Parce que c'est pas tout. Parce qu'il y a une des façons d'apprendre selon Rabbi Akiva la Torah, c'est ribouille, miout et ribouille. Et c'est une façon de parler de la Torah. C'est une façon d'apprendre la Torah. C'est le dit la Torah orale. Lorsque la Torah elle te dit, tu n'as pas le droit d'allumer de feu dans ta maison. Ben les Samaritains, ils disent ok Shabbat, je n'allume pas de feu dans la maison, mais Alexandre, je peux allumer. Non.
Chachamim, ils ont appris, par klal ou prat ou klal, ribouille ou pas ribouille, pas d'accord, des façons, la Torah, que non, mais non, là on t'a pris autre chose, pas pour ça, et ainsi de suite. Mais dans ce passage-là, il n'y a que marqué ça, il n'y a pas marqué. Il a créé, Galar, tout son corps. Non, mais je t'explique. Tu dans la maison, et après tu n'aimeras pas le. Tu verras dans plein d'endroits, la Torah, elle a donné un klal, c'est pas moi, c'est la Torah qui a été écrite comme ça. D'accord. Après, elle a donné un miout, et après, la Torah, elle a donné un ribouille. Lama, qu'ils adhèrent la Torah, comme ça la Torah l'indrechet. Et quand je il a voulu qu'on étudie la Torah comme ça, qu'on apprenne le djinn comme ça. Marloquette, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit c'est pas ribouille, miout et ribouille. Lui il pense c'est klal, prat ou klal. Après il faudra comprendre c'est quoi la différence. Demain, Bezrat Hashem, il a beaucoup insisté. C'est une Gemara qui est très facile à mon avis. Et il n'y a pas beaucoup, mais il a insisté. Vraiment, il a insisté. Je lui ai dit écoute, je peux pas faire autant de temps et aussi rapidement une chazara. Mais je ne peux pas lui refuser. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Rabbi Raphaël, demain tu me fais la chazara. J'ai la brique là. Non, on est tous là. C'est à 10h15, ça dit. Non, c'est la brique là. 10h15. C'est à 10h15. On y va tous. Après le cours. Si, tu peux. Je sais, mais ils m'ont tous demandé. Ils veulent tous t'écouter. Ils veulent tous t'écouter. Allez.